pour un nouvel épisode du RR at Home. On se retrouve aujourd'hui ensemble pour démarrer la séance. On va attaquer tout de suite avec l'échauffement. Vous allez avoir donc 6 tours de 15 répétitions d'un mouvement, 15 répétitions d'un deuxième mouvement, puis 5 de l'autre. On va attaquer avec 15 au low rock. D'accord, donc on va se placer au sol. Rappelez-vous, je vais tendre les bras, tendre les jambes, décoller mes épaules pour serrer mes abdos, décoller mes pointes de pied pour serrer mes fessiers, et ensuite je vais basculer. D'accord, 2, 3, 4, en ayant bien le dos rond. D'accord, si jamais c'est trop compliqué, on peut le faire jambes fléchies, sentir pareil que mes abdos sont serrés, et que ça roule sur le bas du dos et non que ça tape. D'accord, 15 répétitions là-dessus. Ensuite, on va enchaîner avec 15 Fente, d'accord, pour réveiller un petit peu le bas du corps. On peut faire fente vers l'avant, ok, ou fente vers l'arrière. Ça, c'est à vous de voir en fonction de ce qui vous arrange. On va enchaîner 15 répétitions là-dessus. On terminera avec 5 push-ups. Main à l'avant d'épaule, pieds serrés, jambes tendues. Je serre les fessiers, j'envoie au maximum la poitrine vers l'avant. Je engage les pecs, je touche et je repousse sur pied ou sur genou. Même principe. Quand vous avez les abdos et les fessiers serrés, que votre nombril ou votre abdomen ne touche pas le sol. Vous avez 6 tours à faire. Pas de stress, on essaie juste d'augmenter l'intensité à chaque tour pour aller de plus en plus vite et finir bien échauffé. On va commencer avec du Captain Camel, on va s'allonger, relâcher les orteils, mettre les mains à côté de la poitrine. On va serrer les fessiers au maximum, tendre les bras, garder les hanches en contact avec le sol, serrer les abdos au maximum et aller chercher le regard en haut pendant 5 secondes. On peut souffler en même temps. Au bout de 5 secondes, je vais déverrouiller mes orteils, d'accord, donc les crocheter au sol, lever mes fessiers, passer la tête très loin entre les bras et essayer de poser les talons et maintenir cette position 5 secondes. On va faire un aller-retour en faisant ça. On va en tout en faire entre 6 et 8, d'accord. Ensuite, on enchaîne avec le scorpion, donc pour débrouiller un petit peu ses pecs pour la séance du jour. D'accord, on va plaquer les deux mains au sol, tac, plaquer les épaules, je vais lever un pied très loin, essayer d'aller toucher le sol à l'extérieur et décoller en même temps la main, donc ça doit tirer dans l'épaule qui est au sol. Mes yeux vont chercher la main et je vais tenir ça pendant 5 secondes. Nickel. Je repose, je vais faire pareil de l'autre côté. On va faire 4 passages à droite, 4 passages à gauche. Ensuite, on poursuit avec les chevilles. Donc, on va pouvoir rester en bas. On va vraiment essayer de mettre du poids vers l'avant. D'accord, on peut travailler un petit peu sur l'intérieur, l'extérieur. Vraiment aller mettre du poids là-dessus. On peut même se mettre debout. D'accord, chercher à faire des cercles dans un sens, des cercles dans l'autre. Pareil, mettre un maximum de poids vers l'avant. On va réveiller cheville droite, cheville gauche, les deux en même temps. Une fois qu'on a fait ça, on va finir avec le dos. D'accord, donc on va se mettre sur le dos, genou, poitrine, et on va rouler tranquillement sur la colonne. D'accord, comme on aime bien faire, une vingtaine d'allers-retours pour essayer vraiment de libérer sa colonne et de se faire du bien avant d'attaquer la séance. Tac. Respirez, détendez-vous là-dessus et ensuite on va pouvoir attaquer. Allez, après ce petit échauffement et cette petite partie mobilité, on va attaquer. Vous allez avoir une première partie qui va être un fort time de 3 tours le plus rapidement possible avec le meilleur chrono possible. Vous allez avoir 25 burpees, 50 pistoles et 75 au low rock. Donc on est parti pour les mouvements. Donc burpees c'est très simple, vous rappelez, pied largeur de bassin, voire même un peu plus large. Je suis assez feignant donc je vais mettre les bras tendus, chercher le sol le plus vite possible, et éjecter mes jambes et m'allonger. Une fois que je suis dans cette position, je ne vais pas rester en bas, je vais pousser tout de suite, ramener les pieds sous les hanches et sauter en touchant les mains au-dessus de la tête. On ne veut vraiment pas se faire endormir au sol. D'accord, on touche le sol et ça repart. J'en ai 25 à faire, essayez vraiment d'avoir un rythme régulier, d'accord. Ne pas faire 15 à fond, d'exploser pendant 1 minute et ensuite de faire 10 après avoir pris 1 minute de repos. Essayez d'avoir 25 réguliers. Une fois que ça c'est fait, on va avoir 50 pistol squats. Rappelez-vous pour le pistol squat sur un pied, d'accord, je vais engager mon genou, déséquilibre sur un pied, engager mon genou vers l'avant, essayer de rapprocher mes abdos de ma cuisse, descendre sur mon squat, pousser et remonter en essayant d'ouvrir ma poitrine au maximum. Je vais enchaîner 50, donc 1, 2, 3, 4 de manière alternée entre chaque jambe. Si jamais c'est encore un peu compliqué, n'hésitez pas à surlever un petit peu le talon avec 2-3 cm, peut-être un petit livre ou quelque chose pour gagner cette amplitude si jamais vous avez la force de remonter mais que vous manquez un petit peu d'activité. Autrement, on peut faire ce principe, d'accord, je vais me mettre sur les orteils mais sur vraiment le dessus des orteils, pas le dessous. Ok, le dessus, j'envoie mes genoux, mon genou vers l'avant, hop, je descends, je remonte. Si on prend cette option-là, on va faire 25 d'affilée à droite, 25 d'affilée à gauche, pour vraiment sentir le travail musculaire. Une fois que ça c'est fait, on va enchaîner sur 75 au low rock. Donc, rappelez-vous, au low rock, je pars allongé, on l'a déjà vu. Je vais décoller mes omoplates du sol, ça fait serrer mes abdos.
Ensuite, je décolle mes pointes de pied. Ça permet de serrer mes fessiers au maximum. Et je vais venir basculer de l'arrière vers l'avant. 1, 2, 3, sans jamais perdre la connexion au niveau des abdos. Si jamais c'est un peu trop dur, tac, je referme. D'accord? C'est le même principe. 75, vous comptez une répétition quand vos orteils vont vers l'avant. 1, 2, 3, etc. L'idée là-dessus, c'est pas forcément de faire une série unbroken si jamais ça vous explose et que vous commencez à exploser sur la position, d'accord, à perdre la position. Il vaut mieux faire 50 plus 25 en gardant la bonne position qu'une fois 75, mais avoir tout cassé à partir de 50-55. D'accord? Au pire des cas, vous faites 3 fois 25, ça rentre et ça vous permet d'enchaîner par la suite. Vous avez 3 tours à faire le plus vite possible, ça démarre tout de suite. Allez, après cette bonne première partie, cette bonne séance déjà bien complète, où vous avez un bon travail de cardio musculaire sur les burpees, un bon travail musculaire sur les jambes avec les pistoles et un bon travail d'abdos, parce qu'au final vous avez un peu plus de 200 hollow rock, d'accord, donc ça bosse vraiment. On va rajouter un petit travail de renfort sur les abdos, d'accord, pour avoir un travail de renfort général. Ok, donc on va faire 3 tours de 30 sit-ups, ok, avec 1 minute de repos à la fin. On va chercher à faire 30 sit-ups lestés. Si vous avez la capacité de ça, vous pouvez prendre une bouteille d'eau, quelque chose de lesté, peu importe ce que vous avez à la maison. Je viens toucher le sol devant, je vais toucher le sol derrière et je vais remonter. D'accord? Vous en avez 30 à faire. On essaie de ne pas s'arrêter le moins possible. Et on va avoir 3 tours comme ça avec 1 minute de repos. À vous de trouver l'objet qui vous va bien. Autrement, vous pouvez le faire éventuellement sans objet, mais le faire sans lancer les bras. Ça, je vais descendre, dérouler ma colonne et remonter. Mes omoplates n'ont pas touché le sol. D'accord? Je reste en tension sur mes abdos et je remonte. Pareil, 30 répétitions à faire là-dessus. 1 minute de repos, 3 tours, à vous de jouer. Ok, voilà pour la séance du jour. Logiquement, vous devez avoir les abdos en bouillie. Vous devez sentir que là, ça a bossé vraiment fort. Les jambes et le haut du corps sont aussi congestionnés, mais là, normalement, les abdos sont vraiment durs. N'hésitez pas, si vraiment les hollow rock vous ont fait du mal, à prendre 2 à 3 minutes, peut-être 5 maximum de repos entre le WOD et la partie renfort à la fin de la séance. Si jamais tout va bien et que vous êtes en forme, enchaînez directement le WOD avec la partie renfort de la fin, les 3 petits tours. Vous allez voir, c'est du bonheur. Et n'hésitez pas à vous lester, d'accord, peut-être prendre un poids, un sac à dos, quelque chose d'assez lourd que vous avez à la maison, d'accord, un objet peut-être qui pèse un petit peu. Pour faire vraiment les 30 répétitions et sentir que ça bosse encore un peu plus. Je vous souhaite bon courage, on attend vos résultats sur Instagram, vos messages et on se dit à ciao.